a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Salut à tous, c'est Gros Sourcil. On est le 13 juin 2023. Et à midi, dans 1h30, on doit peut-être partir en Asie centrale. Enfin, je dis peut-être, on part, mais on ne sait pas si on va atteindre l'objectif final. On voudrait aller dans les pays en stand, par la Géorgie et la Russie. Et c'est un projet un peu lourd, un peu complexe. Donc on va essayer de le mener à bien. On a déjà fait des choses, mais là, c'est quand même un autre niveau. Notamment par le nombre de frontières. Il y a 17 frontières aller-retour avec pas mal de problèmes administratifs qui peuvent se présenter. Je dis 17 si on ne passe pas par l'Azerbaïdjan qui pourrait être une porte de secours au cas où une autre frontière serait fermée. Donc ça fait beaucoup. On a 11 semaines pour faire ce périple entre 20 et 23 ou 24 000 km. On va essayer de vous faire suivre ça si on y parvient. Voilà, à bientôt. Alors, c'est un peu après Châteauroux en fait, c'est dans la même direction, mais c'est plus loin. Bon, c'est le jour 2, on est au kilomètre 492. On a fait que un peu moins de 500 hier après-midi, mais bon, on est parti à 14 h et on roule à 75 de moyenne, 70. Donc là, on s'est trouvé un petit coin super sympa vers Chambéry, entre la ligne TGV et puis les gars qui refont le goudron du parking de la station en fait. Donc c'est pas hyper glamour. Bienvenue en Italie du Sud. C'est pas gorgé de soleil là. Toujours sur l'autoroute italienne, on approche de Bari. On va pas à Bitonto. Alors sortie Bari Nord, sortie Bari Sud tout droit. Il manque juste, il n'y a pas la sortie Bari Centre, je sais pas pourquoi. On va payer, alors on va vous nous laisser tranquille, on se concentre parce qu'on va payer Turin-Bari pour l'autoroute. On sait pas si on aura assez d'argent. 75,90 €. Mais bon, pour 900 km. Bon, on n'a plus d'argent pour faire les vacances par contre. C'est bête. On va raqueter une grand-mère au port. Salut à tous, on est à Brindisi au terminal pour faire les billets pour embarquer sur le ferry. C'est loin Brindisi, hein, c'est 1800 km de la Touraine. Mais ça a un avantage, c'est que le billet de bateau est nettement moins cher, il est à 320 € au lieu de 580 à Ancône. Et l'inconvénient, c'est la distance par rapport à la maison en France, parce que ça fait 500 km de plus qu'Ancône. Mais j'aime bien cet endroit parce que c'est un peu le bout du monde en Italie et puis c'est beaucoup plus populaire qu'Ancône. Il y a beaucoup moins de véhicules de loisirs, de haut de gamme, de gros camping-cars, etc. Il y a plus de voitures particulières avec des Roumains, des Bulgares, des Moldaves qui rentrent chez eux par ce trajet-là. Voilà, j'aime bien cet endroit pour ces raisons-là. On embarque à 22 h et il n'y a que 7 heures de traversée pour Igoumenitsa. On arrive normalement à 7 h demain matin et on pourra prendre la route direction la Turquie. Voilà pour le premier épisode, on est le jour 3, on a fait 1800 km en 3 jours. C'est beaucoup pour nous parce qu'on roule à 75 au chrono de moyenne. Allez, salut. Bon, on attend, hein, on part dans 2 heures, mais vous savez que j'aime toujours l'aspect cosmopolite de ce genre d'endroit. Donc il y a 2 camions iraniens là-bas, un camping-car bulgare, un allemand, il y a nous, il y a un monsieur des Landes, il y a un norvégien devant, et puis un plateau ukrainien qui transporte 2 voitures de sport aussi ukrainiennes. Des Suisses et des Anglais. Sur 10 véhicules, c'est pas trop mal. Jour 4, on vient de descendre du bateau à 8 h. On est à Igoumenitsa, c'est toujours aussi beau. Bon là, derrière les ferries là, dont on descend, on va prendre l'autoroute A2, plein est, vers la Turquie. On sort de Grèce, on rentre bientôt en Turquie. I got time. On a passé 1 heure à la douane parce que y avait un peu de queue, pas beaucoup de voitures. On rentre en Turquie. Hoş geldiniz. On a faim. On va à Uppsala manger. On va prendre le pont 1915 pour la première fois. Qui est là.
traverse les Dardanelles. Que j'aille au HGS. T'es crevé, bah oui, t'as pas assez dormi. Alors on est le dimanche 18 je crois, juin. On est en Asie. Le continent hein, bien sûr. Donc on est sur un petit port côté asiatique, donc des Dardanelles. Et on va aller vers Ankara aujourd'hui. On n'ira peut-être pas jusqu'au bout. Bah alors mon pépère, t'as pas d'amis? Oh ça va? Elle est bien. C'est pas trop dur la life en Turquie? Allez, viens. Viens. Ah. On approche de Bursa, on a faim. Et c'est toujours un plaisir de suivre une R12 break. Parce que chez nous ça devient compliqué en France, mais en Turquie c'est facile. Salut les amis, on vient de passer les 3000 km. On est avant Ankara. Et j'ai pas filmé, j'ai pas fait de photos, on a fait beaucoup de routes. Et là on est à Mudurnu sur un site où il y avait une construction, genre de site de promoteurs avec plus de 700 petits châteaux qui sont tous inhabités. En fait le projet s'est arrêté, c'est assez particulier, ça fait un petit peu zone fantôme. C'est complètement paumé, à 200 km d'Ankara et 400 d'Istanbul, dans la montagne. Ça devait être promis un bel avenir, mais non. Ça, c'est des Turcs qui jouent avec des fusils. Et on va pas visiter ce village fantasmagorico-fantomatique parce que il y a un gardien qui propose 50 € ou 50 $ pour un quart d'heure. Donc c'est un peu cher. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. On est sur une superbe zone humide entre Bolu et Ankara, à 130 km d'Ankara. Il y a des couleurs de fou, comme souvent. Des cormorans partout, des aigrettes, des Turcs, mais ça c'est normal. Un bulot. On arrive à Ankara. La pancarte est assez grosse. On rentre dans la capitale. On en a pour 35 bornes avant d'être en centre-ville. Bon, on est encore à 30 km du centre, c'est une 8 voies pour rentrer, ça va aller, mais il n'y a pas trop de monde. Sommet de la citadelle d'Ankara. C'est ce qu'on appelle une grosse ville. Il fait pas beau dans tous les quartiers. Ils sont en train de se prendre une avoinée là-bas. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Musée archéologique d'Ankara, depuis le temps qu'on rêvait de venir ici. Voilà une des parures murales de Çatalhöyük, donc ça c'est la vraie. Moins 6000. Non, on connaissait pas grand chose à l'âge de bronze dans la région, mais on n'est pas déçus. Hein. Bon, bien sûr, quand ils n'ont pas assez de bronze, ils mettent de l'or, hein, c'est normal. On complète comme on peut. 2500 avant Jésus-Christ, les ancêtres des attaches remorques. Je peux jamais m'empêcher de penser à la personne qui a son petit pinceau qui gratouille le sol pendant des semaines et qui tombe sur un objet de ce type. Tabliette assyrienne, c'est les prémices des petites conditions qu'on voit en bas des pages des compagnies d'assurance, mais ça a quand même plus de classe.
C'est fabuleux, non? Toujours chez les Hittites, on a soif. En même temps, quand on transpire comme un bœuf. Table phrygienne. Moins 800. Je sais pas si les ébénistes avaient leur bac pro en 3 ans ou leur CAP en 2, mais en tout cas, ils savaient travailler le bois quand même. Un paravent de Gordione, capitale des Phrygiens. Je suis pas sûr qu'il l'ait acheté chez Amazon. Moi, j'ai enfin trouvé une aiguille pour mon chignon, mais ça m'embête de la prendre comme ça à travers la vitre. Je vais demander à l'accueil si je peux emmener le numéro 2. Bah, ou 3, ça pourra peut-être suffire, je sais pas. Je vais voir. Des cure-dents pour mammouth. Un beau bracelet électronique pour les hommes politiques de l'époque. Statue de Moutalou, enfin. Alors, il fait pas loin de 4 mètres. Et il picole. Côté de son chat. Mais belle bête. Une petite tablette en argile qui fait 5 tonnes et demie. Je crois que c'est le règlement du collège du coin. Ah ouais, pas de chewing-gum, pas d'arme à feu, pas de téléphone portable, ils disent en bas. Oh, t'es où? Je suis là, je t'avais pas vu. On pourrait peut-être se remettre ensemble. Oh, je suis triste. Déjà, je pouvais pas faire du saut de haie. Maintenant, je peux même pas jouer au basket, j'en ai marre. Donc, on traverse Ankara en 4x4. C'est comme une trottinette électrique, mais en plus large. Et vérifiez que vous n'avez pas de glaucome pour les rétros. Ils arrivent de partout, de droite, de gauche, peut-être même d'en dessous, on sait pas des fois. Anit Kabir, on est au centre d'Ankara, on va vers le mausolée d'Atatürk. On n'a peur de rien. Tombe d'Atatürk. Centre d'Ankara. On va essayer de ressortir de la ville ce soir. Et puis se diriger vers l'est. Ça va Jean-Jacques? Et là il a juste dit c'est mon territoire, reprends la route. Mais il a un accent ici le gars. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell